Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Couteaux de Philippe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un couteau de chez Jacques Mongin, un petit couteau 3 pièces avec un manche en croûte de buffle avec des jolis reliefs. Vous avez un couteau qui mesure donc 10 cm avec une lame de 8 cm et un tranchant un petit peu plus court qui lui fait 7 cm. Voilà, au total, en ouverture, il fait 18 cm pour un poids de 203 grammes. Voilà pour les spécifications. Donc c'est un petit couteau qui se met bien au fond de la poche, qui est très pratique pour un petit pique-nique. Vous avez une pomme, voilà, vous le sortez. C'est un petit couteau discret qui n'est pas du tout agressif. Donc c'est une coutellerie qui est basée à Bielle, dans le département 52, c'est la Haute-Marne. C'est une coutellerie qui a été créée par monsieur Jacques Mongin en 56. C'était un meilleur ouvrier de France, voilà pour l'histoire. Et donc il a vendu son entreprise en 2018 et ça a été racheté par monsieur Gascard. Voilà, donc pour revenir à ce couteau-là, c'est donc un petit couteau, voilà, qui donc 3 pièces, c'est un classique chez eux. Vous pouvez retrouver un petit peu tous ces couteaux sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui circulent pour présenter les couteaux de Monsieur Mongin. Beaucoup de couteaux à base de cornes. Et donc là, vous avez donc le tire-bouchon classique. On peut considérer que c'est un 5 spires, hein, voilà, comme on peut voir. Voilà, c'est une finition impeccable. Vous avez le décapsuleur qui est là. Voilà. Et vous avez le coupe-capsule pour les bouteilles de vin, qui est assez grand, pas trop tranchant, mais bon, qui est très fonctionnel. Et vous avez ensuite donc la lame. Alors chez eux, voilà, vous avez des lames polymiroirs qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez, ça accroche bien la lumière. Voilà, on le retrouve là, de ce côté-là. Et vous avez le petit logo qui est là. Donc c'est un couteau, voilà, les petites traces de chaque côté du logo, ça c'est uniquement au niveau de la friction, hein, parce que c'est un couteau que j'utilise pas souvent. Je veux pas rayer le polymiroir, malgré qu'il soit quand même très résistant. Il faut quand même y aller pour le rayer. Il faut utiliser des choses métalliques, mais si vous l'utilisez uniquement pour le côté alimentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez, voilà, au niveau des tranches, voilà, on aperçoit bien toutes les platines, tout ça c'est chromé, vous voyez, et de l'autre côté c'est pareil, voilà. Et alors donc vous avez des plaquettes en croûte de buffle qui sont bien prononcées, avec des contrastes, vous voyez, un petit peu plus foncé, un petit peu de brun, voilà, puis qui accrochent quand même la lumière, qui ont un côté un petit peu brillant, voilà, de l'autre côté, voilà. Si je le mets sur le côté, on va se rendre compte du relief. Voilà. Vous voyez, au niveau des finitions, c'est une belle réalisation. Ça, il n'y a rien à dire. Vous voyez, on aperçoit aussi, bon, c'est monté sur 2 vis. Donc c'est un petit couteau qui se démonte facilement. S'il y a besoin de faire un réglage ou de faire un nettoyage complet. Voilà, mais c'est un style de couteau qu'on utilise sans aucune contrainte. C'est vraiment un passe-partout. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau de la dimension, vous voyez, dans la main, j'ai une main de taille 8, main de taille moyenne. Voilà, et au niveau, vous voyez, au niveau de la lame, vous voulez l'utiliser. Voilà. C'est un couteau, voilà, ni trop petit, ni trop grand. Voilà, avec une belle lame polymiroir. Voilà, si je le mets comme ça, si vous voulez zoomer pour voir un petit peu plus près. Voilà. Sur le côté gauche.
le côté droit. Et donc, les pièces qui s'ouvrent facilement. Il faut avoir un petit peu d'ongle quand même. Voilà, mais ça s'ouvre très bien. On ne force pas du tout. Voilà, je vous mets un petit peu de petite chamoisine dessus. Voilà pour ce que je peux vous dire du couteau de Jacques Mongin, un 3 pièces avec un manche en croûte de buffle. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu la présentation de mes différents couteaux. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.